T'as déjà remarqué que quand tu vises un objectif un peu plus conséquent que ce que tu as l'habitude de faire, il y a une partie de toi qui entre en résistance. C'est comme si il y avait tout un monde qui risquait de s'écrouler si t'allais vers la réussite, si t'allais vers quelque chose d'un peu plus grand que ce qui est juste normal pour toi. Et c'est là que l'accompagnement à la performance peut être utile parce que générer plus d'argent, réussir son permis de conduire, réussir une compétition, eh bien, c'est un peu la même chose. Ça va venir à travailler au corps des croyances, des schémas, des patterns, des paradigmes qui sont bien ancrés et qu'il va falloir déloger. Aujourd'hui, on va parler de performance avec Maïva. Je te laisse découvrir mon invité du jour. Take It Easy, c'est une invitation à réapprendre à écouter. Arrêter d'être envahi par le bruit du monde pour se connecter au chant de l'âme, là où est logée la paix. Ouvrir la porte des souvenirs et des connaissances inscrits dans notre essence. Take It Easy, je l'ai créé comme un espace d'exploration dans lequel tu trouveras peut-être des résonances, des informations qui éveillent quelque chose en toi et qui te donnent envie d'aller explorer encore plus loin. Et peut-être que tu entendras aussi des choses qui ne résonnent pas. Je t'invite simplement à accueillir les messages que ton âme a besoin de recevoir et de laisser aller le reste. Bon épisode à toi. Maëva, bienvenue. Je suis très heureuse de te recevoir pour ce nouvel épisode de podcast. Maëva, tu es kinésiologue. Je ne sais pas ce que c'est. Donc il va falloir que tu m'expliques. Ok. Donc la kinésiologie, c'est du développement personnel où on utilise un test musculaire pour identifier des blocages physiques, émotionnels ou psychologiques. Ok, parce que tu sais, quand moi j'entends kinésiologie, je peux pas m'empêcher de penser kinésio, tu vois, ça ressemble à kiné, donc je vois tout de suite, à la base, moi je pensais que c'était un truc genre, bah, un massage ou quelque chose avec au moins bon, les muscles, etc. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'élément à la base de la kinésiologie, c'est un test musculaire, mais c'est à peu près tout, quoi, qui est en lien avec le muscle, là. C'est ça. Donc en fait, c'est l'outil qui nous guide Ok. pour aller enlever les blocages, donc les stress qui vont être en lien avec des schémas dans lesquels on peut être amené à tomber, par exemple, quand on est en situation de stress, d'une gestion d'émotions, ou tout simplement, par exemple, dans la difficulté à établir des limites. On est confronté en fait à une réaction qui s'est manifestée, enfin qui s'est créée durant l'enfance essentiellement, puisque c'est pendant notre période de croissance, quand on est tout petit, où on intègre les codes, on est accompagné par nos parents, puis on a aussi l'école qui joue un rôle important dans notre, je dirais, notre conditionnement. Mhm. Mais c'est aussi un âge où le système nerveux est très fragile et très jeune. Et donc, on absorbe. On a cette faculté d'absorption qui est très importante, mais qui des fois peut nous bloquer dans des schémas qu'on va amener jusqu'à l'adolescence, puis jusqu'au stade adulte. Et on peut parfois être confronté à une sorte de blocage, c'est-à-dire ne pas pouvoir faire autrement. Et c'est là où ça pose problème chez des personnes. Donc, c'est des problématiques psychosomatiques, mais Mhm. on peut aussi avoir la même chose dans des troubles physiques chroniques où on peut avoir des douleurs qui ne s'expliquent pas forcément par des examens médicaux, mais qui persistent. Et donc, il y a vraiment la notion de où notre corps nous parle et essaie de nous expliquer quelque chose. Et la kinésiologie nous permet, grâce au test, d'aller chercher cette information pour modifier quelque chose dans l'inconscient et permettre à la personne de créer ce qu'on pourrait dire une nouvelle façon de fonctionner. Waouh. Bon, là, tu nous as déjà bien parlé de la kinésio. Avant qu'on développe ce sujet de la kinésio, associé à la performance, puisque toi, c'est ce que tu aimes faire, j'aimerais que tu te présentes, Maïva, qui tu es et pourquoi est-ce que tu es arrivée à faire de la kinésio? Alors, moi, je m'appelle Maëva Coutin et je suis une ancienne sportive de haut niveau. Donc, j'ai pratiqué depuis mes 7 ans et demi du taekwondo et jusqu'à ma vingtaine. Donc, j'ai, grâce à ce sport, pu apprendre plein de choses sur moi essentiellement. J'étais touchée des limites, autant physiques que psychologiques,
puisque j'ai pu aller jusqu'à la préparation olympique. Donc, j'ai tenté de qualifier ma catégorie de poids aux Jeux de Londres. Donc, ça remonte 2012. Mais durant toute ma carrière, j'ai aussi vécu des blessures, des schémas répétitifs, donc des défaites dans les mêmes situations, confrontées aux mêmes problématiques. Et donc, on apprenait à l'entraînement tout ce qui était stratégie. On avait vraiment tous les outils, que ce soit même en termes de récupération, je dirais d'alimentation. Tout était présent pour nous permettre d'accéder à la perf. Et malgré tout, la perf n'était pas au rendez-vous parfois. Donc moi, j'ai fait beaucoup de régimes aussi pour respecter la catégorie de poids. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas le même accompagnement qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais en tout cas, toutes ces expériences-là m'ont amené à la suite de l'arrêt de ma carrière à me reconvertir dans une pratique qui me permettait d'aider les gens dans la meilleure compréhension d'eux-mêmes. Donc j'avais vraiment envie d'aider les gens et donc j'ai cherché un petit peu la discipline qui pour moi se rapprochait plus de l'humain. Il y avait cette notion d'esprit, il y avait la notion des émotions et il y avait la notion du corps. Donc jusqu'à preuve du contraire, comme je dis souvent, on n'a pas la tête séparée du corps ni le cœur à l'extérieur du corps. Et donc la kinésiologie, qui est vraiment une pratique holistique, qui prend la globalité de l'individu, se rapprochait le plus de ce qui me parlait moi par rapport à mes expériences. Et donc je me suis vraiment beaucoup intéressée au sujet et j'ai vraiment eu la conviction aussi que ça aurait pu m'aider dans mon parcours de sportive. Parce que pour avoir encore un pied à l'intérieur du sport, j'ai encore des gens qui me disent c'est incroyable, j'ai pensé que j'étais prêt et là, je me prends une contre-perf. Et l'amertume qui découle de ces expériences-là me donne vraiment la conviction que l'inconscient a un rôle dans la performance. Donc, dans mon histoire, on ne pourra pas refaire le passé, mais je reste persuadée que ça aurait pu m'apporter des éléments d'une meilleure compréhension. Et ce que j'avais pu vivre à l'époque comme des blocages ou des échecs, hein, clairement. C'est en réalité aujourd'hui pour moi des expériences, des opportunités d'apprentissage Ok, qui te transforment en tremplin, quoi. Et... complètement. Là, c'est bien parce que tu es en train de nous parler de tous tes échecs, mais tu nous as pas trop parlé de ton palmarès parce que tu as gagné quand même quelques médailles. Pardon. Ouais. Donc, Oui, quelques médailles et j'aimerais bien que tu nous parles de ces médailles. alors les grandes lignes, j'ai fait 11 fois championne de France. J'ai fait 2 fois troisième au championnat d'Europe, donc senior, donc c'est catégorie un petit peu plus âgée. J'ai fait championne d'Europe junior. J'ai participé à 2 championnats du monde au cours desquels j'ai frôlé le podium. J'ai fait une quatrième place. J'ai participé à beaucoup d'Open internationaux et eu la chance de faire une compétition par équipe où on a terminé vice-championne du monde. Donc voilà. Non, mais c'est bien parce que, en fait, dans cet épisode, on va quand même parler de performance. Parce que, Mm, à un moment donné de ton parcours, tu t'es dit, bon, très bien, je sais ce que c'est être kinésio, mais je sais aussi ce que c'est que de viser la performance. mm, Et tu t'es dit, j'aimerais associer les deux. Alors, ouais. comment est-ce que tu fais pour associer quelqu'un sur un parcours de performance en utilisant la kinésio? Déjà, j'aimerais qu'on revienne sur la... Parce que ça, c'est la question qu'on va développer aujourd'hui. Mais j'aimerais Mhm, qu'on revienne sur la kinésio. Parce que tu me dis, c'est un test musculaire qui permet de voir où est le blocage, de quel blocage on parle, etc. ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un test musculaire qui pourrait en fait simplement illustrer le propos parce que l'objectif, c'est que les gens qui nous écoutent et qui nous voient comprennent de quoi on parle. Ouais. Alors la base du test nous permet de savoir si sur une thématique, il y a un stress associé. Ok. Donc moi, j'ai mes protocoles spécifiques en lien avec la performance. Mhm. Donc dans mes protocoles, j'ai notamment la réussite. Et donc si je devais faire un test concernant la réussite par rapport à la personne avec qui je travaille et que le test s'avère en lien avec un stress,
eh bien, je vais identifier que cette personne-là peut avoir créé des autosabotages par rapport à la réussite. Et donc, on va pouvoir aller explorer Ok, à quel moment de sa vie elle a intégré la notion selon laquelle il est insécurisant pour elle d'accéder à la réussite. très bien. Donc ça veut dire que le test physique est lié au psychique quelque part. Quand Ouais. dans le psychique, il y a une faille, si je puis dire, disons comme ça, Mm. le corps, lui, a moins de tonus. C'est ça que je dois comprendre? Ouais. C'est un biofeedback. Donc, ça veut dire que c'est la réponse du corps quand on évoque, donc consciemment, on fait monter à la conscience, on parle d'un thème. Ça va créer du coup l'incapacité du muscle à maintenir le test parce que la priorité du cerveau à ce moment-là sera en lien avec ce stress. C'était un peu comme si que comme quand on vit une situation stressante. On peut prendre le parallèle avec un accident. Mhm. Donc l'accident a posteriori est déjà passé, mais on réévoque lors d'une discussion cet accident-là. La personne qui n'est plus sur le lieu de l'accident va quand même ressentir biologiquement les mêmes réactions de stress que si elle avait été sur le lieu à ce moment-là. Donc les battements du cœur, Mhm. euh, la pression artérielle, si on pouvait la mesurer à ce moment-là. Et concernant le test, moi j'ai dans mes protocoles ce qu'on appelle des pré-tests qui me permettent d'établir les tests en situation de non-stress, donc posé, où le système nerveux est vraiment au repos euh, tranquille. Et donc, ce tonus que je teste à ce moment-là me donne la sensibilité du test. C'est-à-dire que quand je la teste, quand elle est posée, que tout va bien, ça me donne ce test-là. Quand on évoque quelque chose de stressant, ce test se modifie. Et Ok. là, j'ai l'indication que cette personne vit un stress par rapport au thème qu'on est en train d'aborder. Et c'est ce qui me permet de guider ensuite, durant toute la séance, euh, les sujets qu'on va aller creuser et utiliser d'autres outils pour justement aller modifier cette perception-là, ramener du calme par rapport au système nerveux pour bien lui expliquer qu'on n'est plus à cette phase de la vie-là, mais bien aujourd'hui, ici et maintenant, acteur du nouveau schéma qu'elle pourra mettre en place par rapport à la réussite. Ok. Ça me fait penser à une démonstration d'aïkido parce que je faisais de l'aïkido moi il y a très longtemps. Et c'était une démonstration où en fait tu mettais le bras tendu et il nous faisait répéter une bonne vingtaine de fois je suis nul, je suis nul, je suis nul. Mhm. Et avec deux doigts, tu peux pousser le bras. Donc si on a le bras tendu, il y a quelqu'un d'autre Mhm. qui vient et qui pousse avec deux doigts le bras et le bras descend très Ça, facilement. ouais. Et inversement, une bonne vingtaine de fois, je suis la plus forte, je suis la plus forte, je suis la plus Mhm. forte. Et là, l'autre avait beau presser sur le bras tendu, le bras ne descendait pas. Et c'était assez intéressant à expérimenter. Bien, c'est un test kinésiologique en fait Ok, qu'il a fait. donc c'est en train de faire le chemin. Je suis en train de comprendre comment ça fonctionne. Mais ce que je comprends surtout et qui est très intéressant, c'est qu'on vient réencoder l'information pour expérimenter autre chose quelque part. C'est-à-dire que quand j'ai un déclencheur, je cherche à obtenir de la réussite plutôt que d'aller prendre le chemin de la réussite peut être dangereuse pour moi. Eh bien, Mhm. j'ai une nouvelle ressource pour décider que, OK, la réussite est quelque chose que je peux m'autoriser à expérimenter. Exactement. Très bien. Est-ce que... Et même plus loin, c'est-à-dire que si la personne a des stratégies auxquelles elle peut faire appel, ou qu'elle a même peut-être essayé de mettre en place en amont, Mhm. elle peut, de façon consciente, les réutiliser, mais ça aura amené une transformation, puisque du coup, au niveau de l'inconscient, il n'y aura plus l'auto-sabotage qui est en lien avec le fait que c'est insécurisant pour elle d'y accéder. OK, très bien. Comment est-ce que
ça va aider quelqu'un qui vise la performance. Alors déjà, de quel type de performance on est en train de parler? Alors, c'est une échéance, par exemple, un championnat très important. Pour les sportifs, on peut aussi avoir une détection, donc quelque chose qui peut lancer sur une carrière. Hmm. Euh, donc, on peut avoir aussi des phases préparatoires sélectives, des événements hyper importants pour lesquels on est amené à se préparer des mois à l'avance, qui sont aussi programmés et qui font partie d'un calendrier, je dirais. On peut inscrire du coup cet accompagnement à l'intérieur de cette préparation. Donc ça, c'est plutôt pour les sportifs. Mais Ouais, est-ce que tu considères aussi comme la performance le passage d'un examen, exactement, le fait de vouloir atteindre un certain objectif dans l'entrepreneuriat? bien sûr. Oui, puisque dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a beaucoup de stratégies aujourd'hui qui sont accessibles. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées aussi pour mettre en place des process, de la communication. Et aujourd'hui, comme la communication passe par soi, il y a un retour un petit peu sur la notion peut-être d'auto-sabotage qui est en lien avec le fait dont je dois me montrer, je dois parler de moi, je dois expliquer ce pourquoi je suis fait. Et ça peut représenter des blocages puisque il y a la notion du soi. Donc, dans cet accès à la performance, on peut rencontrer des blocages en lien avec la volonté de réussite ou pas, sachant qu'on est la personne qui va activer cette réussite. En ce qui concerne les examens, il y a la notion de pression, puisque on sait aujourd'hui que sur des cursus difficiles comme le droit, la médecine, il y a beaucoup de concurrence, de rivalité, malsaine même pour certains retours. Et la notion de pression, qui est très importante, c'est quelque chose à gérer, puisque quand on est confronté à sa feuille, on est seul face à sa performance, j'ai envie de dire. Mhm. Et d'être confronté par exemple à un échec de quelques points, ça peut réveiller justement ce sentiment de je me suis presque auto-sabotée. Pour quelle raison en fait j'ai pas réussi à restituer tout ce que j'avais appris? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Où on peut aussi avoir le syndrome de la page blanche, un stress intense qui nous empêche d'avoir accès à nos informations alors qu'on était prêt. On pensait vraiment qu'à ce moment-là, tout allait fonctionner. Donc oui, pour des gens aussi qui passent des examens, c'est vraiment un accès à la performance directement. Je pense aussi à tous ces gens qui passent le permis plein de fois, qui le ratent encore et encore et encore. Ça s'applique. Oui. Ouais, dans le schéma répétitif, donc là, on est vraiment là-dessus. Bien sûr que ça peut les aider, ça peut leur permettre justement de lever un net blocage par rapport à, à l'accès à cette capacité, parce que je pense que ce sont des personnes qui, à force d'avoir, je dirais, échoué, ont quand même, je dirais, de façon pragmatique, un certain nombre d'heures à leur actif. Et aller identifier la raison pour laquelle, à ce moment-là, ils n'arrivent pas à le restituer, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Donc oui, dans cette situation-là, ça se prête vraiment bien. Tu me disais que ce qu'on va mettre en lumière, ce que toi tu vas mettre en lumière dans ton accompagnement, c'est souvent quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et qui est réactivé par rapport à une circonstance dans la vie d'adulte. Oui, Donc je me demande si tu accompagnes aussi des enfants, parce que potentiellement, il y a peut-être avant d'attendre qu'on soit adulte et qu'on ait toutes nos casseroles derrière nous. Est-ce qu'on peut déjà aider un enfant quelque part à se libérer de ses premières casseroles qu'il trimballe déjà? bien sûr. En kinésiologie pure, Mhm. je dirais, j'ai déjà des clients très jeunes. Le plus jeune que j'ai a 20 mois. Ah ouais. Donc, ouais. Donc c'est vraiment, je dirais, un beau cadeau que des parents offrent à leurs enfants. Donc sur des âges aussi jeunes, on a des problématiques de sommeil. Mhm. On peut avoir des problématiques de, je dirais, de gestion, d'expression émotionnelle, puisqu'en fait, les émotions, on va pas dire qu'on les gère, mais on peut apprendre à les
exprimer. Et déjà là, oui, on a des manifestations qui peuvent être pas évidentes à accompagner quand on est parent. Chez les tout petits, on sait souvent que les parents ont un rôle dans la façon dont l'enfant va vivre les expériences. Donc ça s'inscrit aussi dans quelque chose de systémique. Mhm. Donc à voir au niveau des enfants, comment est-ce que on peut les aider au mieux à créer des réactions saines, je dirais, enfin, en tout cas plus adaptées pour eux-mêmes. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour les jeunes enfants, papa et maman, ils doivent passer devant toi aussi, quoi. Sinon, ça fonctionne Et pas. C'est ce que tu j'ai aussi essayes de me dire sans oser le dire, non? Euh, alors, étant moi-même maman, il y a cette notion souvent de culpabilité qui peut ressortir quand il s'agit de comprendre qu'on ne transmet pas uniquement la couleur des yeux ou les cheveux, le style de cheveux. Il y a aussi notre façon de réagir, peut-être pas mal de façons de réagir que nous-mêmes, on a vécu étant petit. En grandissant, on a, je dirais, fait un peu de bricolage, ce qui a permis de colmater un petit peu les réactions. Et du coup, c'est pour ça qu'en situation de stress, de fatigue intense, on est amené à avoir des réactions qui nous dépassent. Nos enfants nous voient aussi au quotidien dans ces périodes de vie complexes et donc sont tentés de s'inspirer de ça. Donc forcément, en tant que parent, on a un rôle à jouer là-dedans. Et souvent, il m'est arrivé d'avoir conseillé aux parents de venir en séance avec moi pour aider sur la problématique de l'enfant, ce qui m'a amené à créer aussi un accompagnement parent-enfant pendant lequel j'accueille le parent, donc un parent et l'enfant, afin de voir la résonance de la situation qu'ils sont amenés à vivre. Et bien souvent, ça résonne fort, et ce qui aide vraiment à débloquer, et pour le parent et pour l'enfant, le cœur vraiment de ce qui s'est joué à ce moment-là. Donc oui. C'est assez fou parce que je pense que j'arrive pas vraiment à réaliser l'étendue de ce qu'on peut accompagner avec la kinésio. Donc tu me parlais de problèmes de sommeil, tu me parlais aussi de problèmes d'émotions, de pas savoir de quoi faire de ces émotions, de boucles qui se répètent, de ouais, le fait de plus savoir accéder à l'information en situation de stress aussi. Donc c'est très très vaste. Quel est le Mm. point commun de tout ça? C'est le trauma, c'est quoi? Alors, ben, le point commun, c'est que on a tous eu une enfance. Et pendant cette enfance, se sont passés des événements qui ont été marquants pour, je dirais, notre système nerveux. Mhm. Donc, la priorité du système nerveux, c'est de nous mettre en sécurité et donc activer des modes de survie quand c'est nécessaire. Sauf que Mhm. quand on est tout petit et qu'on dépend de nos parents pour manger, pour se déplacer, donc pour nos besoins physiologiques, le stress est très très vite associé à un danger où la survie est en jeu, quoi. Donc c'est un peu je dirais le paradoxe, c'est qu'on est tellement vulnérable à ces âges-là, et c'est aussi le moment auquel se forme notre cerveau et intègre tous les schémas qui vont nous aider à répondre plus tard au stress. Donc il y en a qui sont, je dirais, plus ou moins gênants je pars du principe, en tout cas, on a appris que est un problème pour quelqu'un quelque chose qui est gênant. Pour d'autres, ça n'est pas gênant, donc ça n'est pas identifié comme problème. Et c'est vraiment relatif à chacun. Donc il y a vraiment cette notion de par rapport à soi. Très Qu'est-ce bien. qui me dérange, qu'est-ce qui me va? Et la kinésiologie aide vraiment à faire la priorité, je dirais. C'est ce qui me plaît dans cette discipline, c'est le corps choisit la priorité par rapport à un stress. Donc on ne fait pas de suppositions. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important puisque bah, en tant qu'être vivant, être humain, j'ai envie de dire, on a beaucoup d'interprétations, Mhm. beaucoup de filtres. Et l'interprétation reste pour moi quelque chose de subjectif. Je me prétends pas être supérieure ou mieux placée pour dire à quelqu'un que telle chose est un problème. Au contraire, elle vient avec sa problématique et ensuite le test fait le reste et identifie les priorités sur lesquelles on va aller pour explorer la façon d'aider au mieux la personne.
Ouais, c'est assez fou parce qu'en fait, c'est le corps qui vient informer sur la priorité à aller explorer pour que la personne puisse se libérer et aller vers du mieux-être pour elle ou carrément aller vers une performance. Et ça, je trouve ça assez fou parce que le corps étant relié, enfin physique et psychique, fonctionnent tellement bien ensemble que c'est vraiment utiliser le corps dans, OK, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Allons voir et allons traiter ça. C'est dingue. Toi, tu accompagnes donc de plein de façons différentes. Tu as un accompagnement à l'heure, quoi. Les gens, ils réservent leur heure. Ouais. Tu viens de parler aussi de cet accompagnement parent-enfant où tu vas recevoir le parent et son enfant en même temps. Et tu accompagnes également sur la performance. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de cette performance, sachant que je mettrai toutes les informations de toute façon en description de cet audio ou de cette vidéo. Donc, quand tu accompagnes sur la performance, comment est-ce que ça se passe? Il faut combien de temps, en fait, pour avoir ce qu'on veut obtenir? Alors ça, c'est vraiment relatif par rapport à l'individu, par rapport à quel stade elle se trouve aussi dans sa carrière, dans les difficultés auxquelles elle a été confrontée. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est un accompagnement dans un premier temps de 2 mois, durant lequel on va aller explorer les axes en priorité de déblocage. Ok. Comme tu as dit, le corps, lorsqu'il est aligné avec l'esprit et je dirais la volonté, permet d'accéder vraiment à cette espèce de champ enfin, de capacité illimitée, je dirais vraiment notre champ d'exercice dans lequel on est le meilleur, la meilleure version de soi, on pourrait dire. Mhm. Et donc, l'accompagnement va commencer avec un premier bilan qui va nous permettre d'identifier les 3 axes principaux sur lesquels on va partir, qui représentent les 3 freins que le corps identifie aujourd'hui comme étant ceux qui empêchent d'accéder à la performance à l'instant T. Donc, de ce premier bilan donc, découlera les 3 thèmes. Et du coup, la deuxième partie, ce sont le cœur de l'accompagnement, les 3 séances. Ok. On va avoir 3 semaines entre chaque séance pour permettre à la personne d'intégrer vraiment ce travail qu'on aura fait sur l'inconscient. Et elle aura l'opportunité justement de mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles opportunités vont s'offrir à elle pour qu'elle puisse observer la transformation qui va s'opérer. Moi, je travaille aussi avec les fleurs de bac, qui sont de Mm. magnifiques soutiens, puisqu'on sait que dans une transition, lorsqu'on va travailler sur une zone fragile, forcément, il y aura des secousses. Et donc, ça vient amener de l'apaisement. Quand on travaille avec le système nerveux et pas contre lui, il y a vraiment cette notion d'apaisement. Euh, à l'intérieur de cet accompagnement, j'ai un suivi hebdomadaire qui va permettre à la personne d'acter de manière consciente à chaque semaine euh, la performance. C'est-à-dire vraiment dans l'action, poser des actes qui vont lui permettre de mettre en pratique tout le travail qu'on fait nous, puisqu'il ne s'agit pas que de modifier l'inconscient, il s'agit de mettre des choses en place pour aller dans le sens de la performance. Et la performance, c'est vraiment quelque chose qui est crescendo. Et donc cet accompagnement se termine avec une séance très spécifique dans laquelle on va faire vraiment ce que j'appelle de la consolidation. C'est aller récupérer tout le bénéfice qu'a pu apporter l'accompagnement pour l'intégrer corporellement à la personne, de façon à ce qu'elle soit en pleine possession de ses moyens au moment de l'échéance. Donc cette programmation va se faire vraiment de façon intelligente, de façon à se rapprocher au maximum de l'échéance pour que justement elle soit dans cette énergie de pleine puissance, je dirais quoi. Waouh, Et ça veut dire que si un athlète il a une compète dans 2 mois, c'est maintenant, quoi. c'est ça. 2 mois, c'est maintenant, et j'irais même un petit peu avant, 2 mois et demi. Pourquoi? Parce que on va forcément aller travailler sur une zone fragile. Ça va nécessiter une transformation. Et donc, il y aura quand même une période durant laquelle il y aura un ressenti d'instabilité, mais pour un mieux.
C'est vraiment aller déconstruire quelque chose pour reconstruire du fort, du solide. Je fais souvent le parallèle des courbatures quand j'explique aux gens, mais il s'agit un peu de comme quand quelqu'un n'a pas fait de sport depuis un certain temps, mais a un objectif de vraiment de reprise intense. Elle va passer par cette phase de courbature qui est voilà, faire venir faire péter les fibres musculaires, mais pour qu'elles se reconstruisent de façon beaucoup plus forte et on aura le renforcement et le bénéfice de ce travail-là juste après. Mais les courbatures, si on ne les a pas identifiées comme normales dans le processus d'évolution, elles peuvent être effrayantes et on peut même penser que c'est une blessure, on peut avoir peur et du coup avoir envie de s'arrêter, alors qu'en réalité, c'est le signe, c'est un marqueur de progression. Donc là, tu es en train d'essayer de nous rassurer sur le fait que quand on va commencer à travailler avec toi, va y avoir une phase où on va pas se sentir invincible et les plus forts de la Terre, quoi. C'est ça. Souvent, je dis aux gens, et c'est pour ça que j'axe beaucoup sur la notion d'objectif. Quel est l'objectif? Pour que cette personne puisse garder en tête la finalité. La finalité, c'est me transformer pour accéder à ma performance. Et dans cette transformation-là, forcément, il y aura du mouvement. Et le mouvement, justement, va offrir les opportunités d'apprentissage. C'est vraiment dans ces moments-là où on peut vraiment apprendre de soi, qu'on est capable de grandes choses. Et que parce que l'objectif est grand, eh bien, justement, cette façon de prendre les choses est plus un tremplin plutôt qu'un stop. C'est ce qui va me permettre de me rapprocher encore plus près de ma limite pour la transcender, en fait. Ce que tu es en train de dire aussi, c'est que quand on veut aller vers quelque chose de nouveau, à un moment donné, il va falloir se défaire des programmations inutiles, qui ont été utiles un jour, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Ça. Et que ça demande d'accepter de passer par des phases de vulnérabilité. Oui, exactement. On est amené à vivre ces phases de vulnérabilité dans notre quotidien, mais parfois c'est au détriment de nous-mêmes, puisque ben, on va vivre une expérience qui va nous chambouler. On ne l'aura pas consciemment activé, cette transformation-là. Et elle peut durer plus ou moins longtemps parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Mais lorsque on va activer le changement et que cette phase va justement nous amener dans ces zones de vulnérabilité, c'est là où l'accompagnement hebdomadaire prend son sens. Puisque du coup, comme dit, c'est un accompagnement, il ne s'agit pas de laisser la personne confrontée seule à ses difficultés, et c'est là où tout prend son sens pour moi, puisque moi, la performance, j'adore ça. J'avais un profil dans mon expérience de sportif de développer le goût de l'adversité. Donc, c'était vraiment ma zone de confort était lorsque justement l'adversité était grande. J'ai adoré vraiment ce côté, bon, après, sport de combat forcément, mais on le retrouve quand même de plein de façons. C'était les moments où je me sentais le plus fort parce que c'était là où les autres étaient plus déstabilisés. Et, et c'est de cette force-là que je veux m'inspirer pour accompagner les gens, en leur expliquant que justement, si à ce moment-là, ils arrivent à switcher le mode en se disant, mais c'est justement là où je vais aller puiser ma plus grande force, Mhm. qu'ils vont pouvoir, je dirais, transformer l'expérience. Et plus la vivre en la subissant, mais plutôt en la choisissant. Et ça Après, change vraiment. on va peut-être chercher à rassurer les gens qui nous écoutent. Ça va pas durer des plombes non plus, cet état de ah mince, Non. c'est pas C'est un. relatif en fonction de Mhm. chaque personne. C'est-à-dire que ça peut durer quelques jours, 2 à 3 jours, grand max. Parfois peut-être un petit peu plus pour certaines personnes parce que ben, c'est vraiment la notion de changer son, enfin, l'objectif, je dirais. Changer vraiment son mindset à ce moment-là pour pouvoir aller chercher à l'intérieur de soi le tremplin. L'avantage avec les gens qui sont en recherche de performance, c'est qu'ils savent déjà que dans ce chemin-là, il y a ces zones de contraction Ouais, c'est et pas- que du coup, voilà, on est déjà plus ou moins au courant qu'on va les rencontrer. Mais il s'agit d'avoir à ce moment-là quelqu'un qui nous rassure, justement. Et donc, je suis là pour ça aussi, pour rassurer les gens que c'est normal
que actuellement, justement, l'intensité de ce qu'ils sont en train de vivre va leur permettre de bénéficier à l'inverse de l'intensité qui va leur permettre d'exploser après sur l'échéance et sur le moment fatidique. Waouh, ça donne envie. Bon, moi j'ai hâte de commencer avec toi, c'est pas un secret. On va travailler ensemble sur la performance, même moi en tant qu'entrepreneur, pas en tant que sportive. Euh, Donc je pourrais aussi en parler un petit peu plus longuement une fois que je l'aurai expérimenté. Mais en tout cas, je te remercie Maïva parce que déjà c'est beaucoup plus clair et puis ça offre aussi une opportunité aux personnes qui visent la performance et qui n'ont pas envie d'attendre 10 000 ans, qui ont compris en fait que la personne qui performe, c'est bien elle, et elles avec leurs limitations, leur mental qui limite leurs croyances, leur vécu, etc. Et C'est que ça. pour activer ce changement, activer cette transformation, eh bien, on va avoir besoin d'outils comme celui que toi tu proposes et ça va simplement permettre de gagner du temps. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, les performeurs, c'est toujours gagner du temps, quoi. On est d'accord? C'est ça, gagner du temps. Et aussi la notion pour l'avoir vécu, c'est quand je perds au pied du podium de la même façon et que ça fait 4 fois, là, tu es en mode. Il y a un truc en train de se jouer, c'est je me sens dépossédée de ma capacité à le dépasser. Et je comprends. Je sais quelque chose qui se joue, mais je comprends pas ce qui se passe. Ah Ou ouais, quand on est dans une blessure incessante, encore une fois on est blessé, euh, presque à croire qu'on est malchanceux. Alors qu'en réalité, le corps parle d'une limite, explique que quelque chose ne va pas, quelque chose est à revoir. Et c'est là où ça devient pertinent d'aller questionner le corps. waouh. En tout cas, j'espère que cette interview donnera l'envie à des sportifs qui nous écoutent, mais aussi peut-être à des entrepreneurs ou à des gens qui vont passer des examens de te Mm. contacter. On va mettre toutes les informations en lien. Tu fais aussi des rendez-vous individuels à la séance, donc pour les gens qui aimeraient te découvrir. Tu es basé à La Réunion, tu es basé à Saint-Joseph. Bon, excuse-moi, mais Saint-Joseph, c'est quand même à l'autre bout de la terre quand tu n'habites pas à Saint-Joseph. Alors, est-ce qu'on peut travailler avec toi en ligne? Alors, je travaillais, c'est vrai, essentiellement en physique. Mais avec toi, du coup, qui ouvre cette porte-là magnifique, j'ouvre mon champ de compétences à plus grand. Et oui, je propose aussi en ligne. Ok, très bien. Donc moi, je vais être accompagnée en ligne par tes soins. Donc, on pourra aussi en parler quand ce sera fait. Je pourrais faire un petit update à cette vidéo et à cet audio. En tout cas, Maëva, je te remercie. Merci beaucoup pour cet échange. Pour toi qui nous écoutes, si tu as des questions à poser à Maëva, si tu te demandes si elle peut t'aider sur ta problématique, eh bien, je t'invite simplement à la contacter directement sur Instagram. Pareil, ses coordonnées sont sous cet audio, sous cette vidéo. Et si tu as envie de te faire accompagner par Maïva, tu vois bien que ce calme, il ne faut pas trop s'y fier parce qu'elle est quand même super championne en taekwondo. Si tu sais pas ce que c'est un art martial où le coup de pied est roi. Donc, eh ben, c'est un peu moins zen. En tout cas, ouais, merci beaucoup Maïva. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour terminer cette entrevue? Eh bien déjà, je te remercie beaucoup, puisque cet accompagnement représente vraiment l'association de mes deux passions. Et c'est quelque chose qui m'enchante au plus haut point, puisque j'ai trouvé le moyen d'être vraiment dans mon champ d'exercice, comme j'aime le dire. Et je suis ravie, en fait, d'avoir pu accéder à ça. Et aussi ravie de la confiance que tu m'accordes de pouvoir travailler ensemble. Euh, donc, la suite reste à écrire maintenant, mais en tout cas, merci beaucoup à toi et hâte de travailler avec toutes les personnes qui sont intéressées par l'accès à la performance parce que
Le pouvoir, on le détient chacun à l'intérieur de nous, mais c'est à nous de faire le pas et de poser l'action dans ce sens. Bon, on va terminer sur ces mots-là parce que pour les mots de la fin, il n'y a pas mieux. Un grand merci à toi qui nous a écoutés et un grand merci à toi, Maïva. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, à bientôt.